Salut à tous, donc on se revoit pour la vidéo du 7e mois du bac. Donc le bac se porte plutôt pas mal, hein. Je fais toujours un changement d'eau par mois de 10%. Donc ce qui fait à peu près, comme le bac fait 240 litres brut, il fait à peu près 200 litres, ça fait 20 litres d'eau par mois. La densité est toujours à 1025 pour une température de 25 degrés. Je ne connais pas ni le cache ni le taux de magnésium et de calcium, puisque ni de nitrate ni de phosphate, puisque je ne fais aucun test dans le bac depuis son lancement. Je pars du principe que tant que les coraux vont bien, ça ne sert à rien de faire des tests. Voilà. Côté coraux, donc comme vous pouvez voir, la gorgogne se porte plutôt pas mal, hein. Le sarcophyton, toujours à sa place. Donc j'ai récupéré un autre sarcophyton que j'avais dans le bac, dans un ancien bac. Je l'avais filé à un de mes copains. Donc pour la petite histoire, il faisait la taille d'une pièce de 2 euros. Donc là à l'heure actuelle, il fait quasiment plus de 10 cm de diamètre. Comme vous pouvez voir. Voilà. Ce même copain m'a filé une bouture de mon Typora plateau vert. Je l'ai depuis un peu plus d'un mois. Dans le bac, elle a l'air de plutôt pas mal se porter. Et il m'a filé également un Montipora plateau rouge. Voilà. Donc le Palitoa se porte plutôt bien. Les Zoanthus également. Donc j'ai un Zoanthus ici, un autre là, un ici. Les Euphilia sont pas très ouverts, hein, puisque le bac s'est tout juste éclairé depuis un quart d'heure. Donc forcément il faut leur laisser un peu le temps pour que les polypes s'ouvrent. Mais dans l'ensemble ils se portent plutôt pas mal. Donc côté poisson, j'ai toujours mon couple d'Amphiprion Cellaris. Il se porte plutôt pas mal, hein. À l'avenir, j'aimerais essayer de leur trouver une anémone, histoire que ils puissent se mettre dedans et faire une symbiose avec, ça serait super sympa. Donc j'ai le vanille fraise qui est toujours là, hein. On m'a dit que c'était un poisson qui avait un foutu caractère, mais au final, ça se passe plutôt pas mal, hein. Et j'ai un petit dernier, enfin s'il veut bien se montrer. Voilà, j'ai récupéré un Zebrazoma chirurgien jaune depuis à peu près une semaine. Donc il s'est très vite acclimaté. Il me nettoie, c'est un gros mangeur d'algues, il me nettoie vraiment la pierre du palitoa. Vous voyez, il me l'a complètement nettoyé. Et il nettoie même entre les polypes du palitoa. Donc c'est plutôt sympa. Il a un bon régime alimentaire puisqu'il mange de tout, algues, nourriture artémia congelée, granulée, du nori également. Donc je suis assez content, hein. C'est un copain du forum Récifal 79 et alentour qui me l'a vendu. Il arrête son bac et je l'ai eu vraiment pour un prix dérisoire, hein, parce que quand on voit la taille du poisson, il fait 12 cm. Donc quand on voit que les 6 cm sont à 250 euros, je l'ai même pas payé ce prix-là, quoi. Donc j'ai fait vraiment une super affaire. Je suis vraiment très content de l'avoir. Donc voilà, et puis l'avenir de ce bac, j'envisage de faire un refuge à algues justement pour nourrir le zébrazoma. Donc avec 3 cm de sable à l'intérieur, on va voir. On va voir, et puis développer un maximum de microphones. Là, le problème, c'est qu'en l'état actuel des choses, le bac de 240 litres, avec son meuble, je ne peux rien mettre dedans, hein. Je peux pas mettre un autre bac.
Donc, même en modifiant le meuble, hein, vous voyez, le meuble est comme ça. Donc là, c'est ma partie technique, hein, avec l'osmolateur qu'il faut que j'arrive à finir et puis à mettre en route. Il faut que je trouve une autre prise triple. Ou alors, comme c'est mon métier, je crois que je vais faire deux blocs de 5 prises chacun. Je vais voir, mais il va vraiment falloir que je le mette en route pour mettre à niveau mon niveau d'évaporation d'eau. Je l'ai toujours pas fait, je le fais manuellement là. Donc, mais comme le bac est couvert, j'ai pas tellement d'évaporation d'eau au final. Ça s'évapore peut-être une ou deux fois par semaine, donc c'est vraiment pas énorme. Et je perds pas grand chose à chaque fois, donc voilà. L'avenir de ce bac, là j'ai mis en vente mon 500 litres eau douce qui est ici. Voilà, je l'ai mis en vente. J'arrête l'aquariophilie eau douce. Je voudrais vraiment me consacrer aux marins parce que c'est vraiment quelque chose de passionnant et ça dégage une quantité de faune impressionnante. Le bac est vraiment extrêmement vivant entre les cobépodes, les paramécies sur les vitres, les vers de feu qui viennent par les pierres. C'est vraiment impressionnant et c'est vraiment ce qui m'attire le plus, hein. Ce sont des bacs pleins de vie, hein, quand ils sont équilibrés et c'est vraiment super. Donc l'avenir, j'aimerais me faire un bac sur mesure, c'est-à-dire 1,20 m, garder la longueur de façade de celui-ci, 1,20 m, 50 cm de haut et entre 70 et 80 de large. Voilà, pour pouvoir développer plus le côté coraux encore et le côté vivant. Parce que là, niveau coraux, je veux plus rien mettre de plus. Parce que les coraux commencent à bien grossir et je veux leur laisser de la place, justement pour qu'ils puissent bien se développer. Niveau ajout, qu'est-ce que je fais dans ce bac? Pas grand-chose, hein, hormis mon changement d'eau mensuel. Je change à peu près, comme je l'ai dit, 10% d'eau par mois, avec du sel instant océan. Voilà. Je rajoute 5 millilitres d'iode tous les 2 jours. Voilà, pour développer, j'ai trouvé ce produit-là, là. Les iodide, pardon, de chez Sichem. Donc là, ça va faire bientôt un mois. Alors, ce que j'ai constaté, c'est que, vous voyez, la coralline se développe beaucoup plus dans le fond, sur les pompes de brassage et également sur les pierres. Ça facilite tous les invertébrés pour leur mue et leur croissance, c'est-à-dire tout ce qui est coraux mous, crevettes. Et puis ça fait vraiment du bien aux poissons, quoi. On sent que le bac est plus commence à bien mûrir et beaucoup plus stable niveau paramètres d'eau, hein. Même si je fais aucun test, je vois bien que le bac se porte mieux. Mine de rien, c'est vraiment important que la coralline se développe beaucoup, hein. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo des 7 mois. Voilà, mon petit Zebrazoma, je suis vraiment content de l'avoir. Voilà pour les futures évolutions de ce bac. On va voir déjà pour vendre le 500 litres et puis je vais mettre petit à petit de l'argent de côté. De toute manière, je veux rester très simple, hein, un écumeur interne. Voilà, je veux pas de bac usine à gaz, ça ne m'intéresse pas. Je veux rester extrêmement simple dans la maintenance, dans la technique. Parce que plus votre bac deviendra usine à gaz, plus il aura des chances de se cracher. Et moi ça m'intéresse pas. Donc là, mon bac, je peux partir largement une semaine tranquillement en vacances. Voilà, j'ai juste un distributeur de nourriture à mettre. Et je suis sûr que les poissons n'auront pas de faim, ils seront correctement alimentés.
Les changements d'eau, bah, il suffit juste que je mette mon osmolateur en route automatiquement et puis voilà, c'est parti, hein. Donc, faut que ça reste un plaisir et non une contrainte. Euh, Moi, je pars dans ce principe-là. Donc, tout ce qui est plus simple est le meilleur. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis bah, bientôt pour de nouvelles aventures.